Bien, bonjour. Nous parlons aujourd'hui du dialogue interreligieux, de son importance, de sa pertinence, de sa nécessité vitale, du besoin impérieux que nous avons tous à le voir instauré, établi entre les adeptes des grandes traditions religieuses, quand il s'agit du dialogue interreligieux, ou en tout cas, comment faire pour avoir une société dont les membres entrent dans une relation de dialogue et de concertation au lieu d'entrer dans une perspective de friction où l'on exacerbe les tensions. Bonjour, il m'est demandé de traiter du sujet suivant. Pourquoi l'Église catholique s'engage-t-elle aujourd'hui dans le dialogue avec les croyants des autres traditions religieuses? Je me présente en 2 mots. Je suis le père Christophe Foucault, prêtre de la Mission de France. J'ai vécu 9 ans en Égypte après avoir passé 2 ans à l'Institut pontifical pour les études arabes à Rome. En Égypte, j'ai enseigné le français, j'ai fait 2 allers-retours et depuis septembre 2006, je suis à la Conférence des évêques de France, chargé des relations entre l'Église catholique et les musulmans. Alors nous sommes maintenant dans la 3e partie de ce que j'aimerais vous proposer. Et pour cette 3e partie, nous allons beaucoup parler d'une organisation qui s'appelle le Forum chrétien mondial. Et nous allons également regarder les défis et développements contemporains au niveau mondial. Bon, d'abord, je suis très contente de pouvoir m'adresser à vous, dans la mesure où c'est la première fois, dans le cadre d'Agapan, donc qui se situe ici au Bernardin, qu'on va donner la parole à quelqu'un qui va s'efforcer de présenter la position du bouddhisme par rapport à l'œcuménisme et au dialogue interreligieux, non pas simplement comme un fait que l'on peut étudier de façon historique, de façon universitaire, de façon anthropomorphique, de façon sociologique, mais aussi avec un regard de l'intérieur. Alors il est toujours très délicat de parler de soi, mais bon, il faut bien que je le fasse parce que comme ça, peut-être que mon propos va prendre une dimension un petit peu plus savoureuse et une dimension un petit peu plus logique. Donc je m'appelle Françoise Carteau, je suis dans la déléguée régionale de l'Union bouddhiste de France et je vais essayer de travailler avec vous pour vous présenter un regard qui est un regard de l'intérieur, puisqu'étant déléguée régionale de l'Union bouddhiste de France, vous avez compris que je suis bouddhiste. Voilà, j'aimerais vous parler de cette invitation que Dieu fait à Abraham, le Seigneur fait à Abraham, qui ne s'appelle encore qu'Avram à ce moment-là d'ailleurs, lorsqu'il l'invite de cette façon suivante, « Va vers toi ». « Va vers toi », l'era en hébreu, ce sont 2 mots qui sont écrits des mêmes lettres, puisqu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, et dont on a fait jusqu'à aujourd'hui une redondance, à savoir « va, quitte ton pays », le pays de tes pères et va vers le pays que je te montrerai. Si bien qu'on a laissé ce récit, j'allais presque dire sur un plan horizontal, c'est-à-dire introduisant un voyage extérieur que Abraham va avoir à faire pour aller vers le pays que son Seigneur lui montrera, alors que si on entend véritablement ce qui est écrit, à savoir « va vers toi », on entre tout de suite dans une profondeur et on part vers un voyage intérieur. Et c'est le début du voyage intérieur, non seulement de l'homme, Abraham, mais aussi de tout le peuple d'Israël. Alors le Notre Père, qui est une prière juive, comme vous le savez, Jésus l'a récité ainsi, avec l'accent de Galilée. Avon de Vishmaya, l'esqad de Shamar, Tis et Malkusar, Lehwes Savianar, Ekan de Vishmaya, Af Bar'a, Havlan Lahma de Sunqana Yomana, Wajvoklan Hovain, Ekan de Hanan, شفقا لحيفين ولا ساعلا لديسيونا إلا بصا من بشا مطول دا زيلوخي مالكوسا واحد وثج بحتا لا علام عالمين آمين. Je n'ai pas besoin de traduire parce que vous connaissez tous le texte.